Cette dynamique révolutionnaire explique aussi pourquoi la mort de Jésus, loin d'arrêter le mouvement, l'a accéléré. Car ses disciples ont réalisé que ce qu'ils avaient vécu avec lui n'était pas lié à sa présence physique particulière, mais à une possibilité universelle de l'esprit humain. Ils ont compris que chacun pouvait expérimenter cette transformation, que chacun pouvait devenir un Christ à son tour. Cette réalisation était vertigineuse. Elle signifiait que la révolution de Jésus n'était pas un événement ponctuel du passé, mais un processus permanent, toujours à l'œuvre. Elle ne dépendait pas d'un individu particulier, mais de principes éternels de l'esprit humain. Elle ne pouvait donc jamais vraiment mourir, même si tous ses porteurs individuels disparaissaient. Spinoza nous aide à comprendre cette permanence en distinguant entre ce qui relève du temps et ce qui participe de l'éternité. La personnalité historique de Jésus, avec ses particularités individuelles et ses circonstances biographiques, appartient au temps et est donc périssable. Mais les vérités qu'il a incarnées et révélées participent de l'éternel et sont donc indestructibles. Ces vérités éternelles ne sont pas des abstractions philosophiques. Ce sont des potentialités réelles de l'esprit humain qui peuvent être actualisées à toute époque et en tout lieu. Elles constituent ce qu'on pourrait appeler le patrimoine spirituel de l'humanité, transmissible de génération en génération, enrichissable par chaque nouvelle expérience. C'est pourquoi la révolution de Jésus continue de produire ses effets aujourd'hui, 20 siècles après sa mort présumée. Elle continue d'inspirer tous ceux qui luttent pour la dignité humaine, l'égalité, la justice sociale, la liberté spirituelle. Elle nourrit encore les mouvements de libération des opprimés, les résistances contre l'injustice, les élans de solidarité universelle. Cette permanence ne tient pas à une intervention surnaturelle quelconque, mais à la correspondance profonde entre le message de Jésus et les aspirations les plus fondamentales de l'esprit humain. Ce message révèle et libère des possibilités qui sommeillent en chacun de nous. Il ne nous apporte pas quelque chose d'extérieur, il nous aide à découvrir ce que nous portons déjà en nous. Voilà pourquoi cette révolution est vraiment éternelle. Elle ne dépend pas de circonstances historiques particulières, elle jaillit de la nature même de l'esprit humain. Elle ne peut être détruite par aucune force extérieure, parce qu'elle renaît spontanément chaque fois qu'un être humain prend conscience de sa dignité fondamentale et de son potentiel de transformation. Cette perspective spinozienne transforme complètement notre compréhension de ce qu'est une révolution spirituelle authentique. Elle ne consiste pas à imposer des croyances ou des pratiques particulières, mais à libérer les capacités créatrices qui existent déjà dans l'humanité. Elle ne cherche pas à remplacer un système par un autre, mais à éveiller chez chacun la conscience de sa propre souveraineté spirituelle. Dans cette optique, Jésus n'était pas le fondateur d'une religion particulière, mais le révélateur d'une possibilité universelle. Il n'est pas venu apporter une doctrine spécifique, mais montrer à l'humanité ce qu'elle pouvait devenir. Il n'était pas unique dans sa nature, mais exemplaire dans sa réalisation. Cette interprétation libère le message de Jésus des limitations confessionnelles et institutionnelles qui l'ont enfermé au cours des siècles. Elle le rend disponible à tous, croyants et non-croyants, chrétiens et non-chrétiens. Elle en fait un patrimoine de l'humanité entière plutôt que la propriété exclusive d'une tradition particulière. Spinoza nous offre une réponse nuancée à cette question cruciale. Pour lui, une révolution spirituelle authentique ne se mesure pas à ses effets extérieurs immédiats, mais à sa capacité à maintenir vivante la possibilité de transformation chez les êtres humains. Elle ne promet pas un paradis terrestre instantané, mais elle garde ouvert l'horizon de l'amélioration perpétuelle de la condition humaine. Dans cette perspective, la révolution de Jésus n'a pas échoué. Elle continue de s'accomplir à travers tous ceux qui, consciemment ou non, actualisent les valeurs qu'il a incarnées. Chaque geste de compassion, chaque acte de justice, chaque élan de solidarité prolonge et enrichit cette révolution permanente. Chaque être humain qui refuse l'oppression et affirme sa dignité participe à cette transformation continue du
Cette vision processuelle de la révolution spirituelle explique pourquoi les changements qu'elle produit sont si lents et si difficiles à percevoir à l'échelle d'une vie humaine individuelle. Elle travaille dans la profondeur des consciences plutôt qu'à la surface des événements. Elle transforme les mentalités avant de modifier les structures. Elle change d'abord les cœurs pour changer ensuite les institutions. Cette lenteur apparente ne doit pas nous décourager. Elle correspond à la nature même de ce type de transformation, car il ne s'agit pas de remplacer mécaniquement un système par un autre, mais de faire évoluer la conscience humaine elle-même. Or, cette évolution ne peut être ni forcée ni précipitée. Elle doit mûrir organiquement, se répandre naturellement, s'enraciner profondément. Regardez l'histoire longue de l'humanité et vous verrez que cette révolution spirituelle n'a cessé de progresser, malgré tous les obstacles et toutes les régressions apparentes. L'idée d'égalité fondamentale de tous les êtres humains, si révolutionnaire à l'époque de Jésus, est devenue aujourd'hui un principe universellement reconnu, au moins en théorie. L'idée de dignité inaliénable de la personne humaine inspire maintenant toutes les déclarations des droits. Ces évolutions ne sont pas accidentelles. Elles témoignent de la force transformatrice continue de cette révolution spirituelle inaugurée il y a 2 millénaires. Bien sûr, la réalité pratique est encore loin de correspondre à ces principes théoriques. Mais le fait même que ces principes soient reconnus comme légitimes représente une victoire considérable de l'esprit sur la force brute. Cette victoire n'est pas définitive, elle reste toujours à reconquérir, car les forces d'oppression et d'injustice ne disparaissent jamais complètement. Elles trouvent toujours de nouvelles formes pour se perpétuer. C'est pourquoi chaque génération doit réactualiser pour son époque les valeurs éternelles de cette révolution spirituelle. Voilà peut-être la leçon la plus importante de cette réflexion spinozienne. Nous ne sommes pas les héritiers passifs d'une révolution achevée. Nous sommes les continuateurs actifs d'une révolution toujours en cours. Nous n'avons pas à vénérer un passé figé, mais à créer un avenir fidèle aux aspirations les plus profondes de l'humanité. Cette responsabilité créatrice est à la fois exigeante et libératrice. Elle nous demande de ne pas nous contenter de répéter des formules anciennes, mais d'inventer de nouvelles façons d'incarner les valeurs éternelles dans les conditions de notre époque. Elle nous invite à être des révolutionnaires spirituels authentiques, à la fois enracinés dans la tradition et ouverts à l'innovation. Dans cette perspective, la question de savoir si Jésus est vraiment mort ou s'il a survécu physiquement devient secondaire. Ce qui importe, c'est que sa révolution soit bien vivante et qu'elle continue de transformer le monde à travers ceux qui s'en inspirent. Ce qui compte, c'est que son message continue de libérer les énergies créatrices de l'humanité. Peut-être est-ce là le sens le plus profond de la résurrection. Non pas le retour à la vie d'un corps mort, mais la renaissance permanente d'un esprit vivant dans tous ceux qui s'ouvrent à sa influence transformatrice. Cette résurrection-là n'a pas eu lieu une fois pour toutes dans le passé. Elle se produit chaque jour dans le présent, chaque fois qu'un être humain découvre sa dignité et son potentiel créateur. Cette compréhension de la révolution spirituelle comme processus permanent nous libère de l'attente passive d'un salut extérieur. Elle nous rend notre responsabilité d'acteur de notre propre transformation et de celle du monde. Elle fait de chacun de nous un collaborateur au potentiel de cette œuvre éternelle d'humanisation de l'humanité. N'est-ce pas là une perspective plus noble et plus inspirante que celle d'une révolution achevée qu'il suffirait de commémorer? N'est-ce pas plus motivant de se savoir participant actif d'un processus créateur toujours en cours que spectateur passif d'événements définitivement accomplis? Cette vision spinozienne nous rend notre dignité d'être spirituellement créateur. Voici peut-être la révélation la plus libératrice de toute notre exploration. Accepter pleinement notre humanité. Avec toutes ses limitations, nous ouvre paradoxalement l'accès à une forme de grandeur qui dépasse tous les miracles imaginaires. Car qu'y a-t-il de plus extraordinaire qu'un être humain qui, sachant qu'il va mourir, choisit malgré tout de consacrer sa vie à l'amour, à la vérité, à la justice?
Cette grandeur purement humaine n'a rien d'inférieur à la grandeur divine supposée. Elle est même peut-être supérieure, car elle naît du libre choix plutôt que de la nécessité naturelle. Un Dieu, s'il existait, ne pourrait être que bon par nature. Un être humain qui choisit le bien malgré toutes ses tentations contraires, accomplit quelque chose de plus méritoire encore. Spinoza nous montre que cette grandeur humaine n'est pas exceptionnelle. Elle est accessible à chacun de nous. Elle ne demande aucun talent particulier, aucune grâce spéciale, aucune intervention extérieure. Elle exige seulement que nous acceptions de réaliser pleinement nos possibilités les plus élevées, que nous développions au maximum nos capacités d'amour, de compréhension et de créativité. Enfin, et c'est peut-être le plus important, l'acceptation du christianisme par les autorités politiques de l'Empire romain changea complètement la donne. Le christianisme, de mouvement révolutionnaire qu'il était, devint religion d'État, avec tous les compromis et toutes les corruptions que cela implique. Cette évolution était-elle inévitable? Spinoza suggère que non, mais qu'elle correspondait à des tendances profondes de la nature humaine qui n'avaient pas été suffisamment comprises et anticipées par les fondateurs du mouvement. L'histoire nous montre que très peu de mouvements spirituels authentiques survivent longtemps à leur institutionnalisation. Mais imaginez que cette évolution n'ait pas eu lieu. Imaginez que le christianisme soit resté un mouvement de transformation personnelle et de recherche spirituelle libre. Comment cela aurait-il changé l'histoire de l'humanité? Cette question nous ouvre des perspectives vertigineuses sur ce que pourrait être une civilisation vraiment spirituelle. D'abord, nous n'aurions probablement pas eu les guerres de religion qui ont ensanglanté l'Europe pendant des siècles. Car comment pourrait-on se battre au nom d'une spiritualité qui prône la recherche libre et la tolérance mutuelle? Comment pourrait-on imposer par la force des convictions qui ne peuvent naître que de l'expérience personnelle? Ensuite, nous aurions peut-être développé une relation beaucoup plus harmonieuse entre la spiritualité et la science. Car une spiritualité basée sur l'investigation libre n'a rien à craindre de la recherche rationnelle. Au contraire, elle y trouve un allié naturel dans la quête commune de la vérité. Nous aurions aussi probablement évité l'opposition artificielle entre la spiritualité et la sexualité qui a causé tant de souffrances inutiles. Une spiritualité qui célèbre l'humanité dans sa totalité n'a pas besoin de diaboliser les aspects les plus naturels de l'existence humaine. Plus fondamentalement encore, nous aurions peut-être développé des formes de vie communautaires, plus justes et plus fraternelles. Car l'enseignement authentique de Jésus sur l'égalité et le partage, s'il avait été maintenu, aurait pu révolutionner les structures sociales et économiques de l'Occident. Cette vision alternative nous montre ce que nous avons perdu dans la transformation du christianisme en institution de pouvoir. Mais elle nous montre aussi ce que nous pourrions encore retrouver si nous avions le courage de revenir aux sources authentiques de la spiritualité. Car cette possibilité n'appartient pas seulement au passé. Elle reste ouverte aujourd'hui pour tous ceux qui choisissent de suivre l'exemple de Jésus tel qu'il était vraiment, plutôt que l'image déformée qu'en ont donné les institutions. Elle reste accessible à tous ceux qui osent assumer la responsabilité de leur propre développement spirituel. Cette responsabilité est exigeante, certes, mais elle est aussi libératrice. Elle nous rend notre dignité d'être spirituel autonome. Elle nous invite à développer nos propres capacités de sagesse et de compassion. Elle nous permet de contribuer créativement à l'évolution de la conscience humaine. N'est-ce pas là un projet plus noble et plus inspirant que la soumission passive à des autorités externes? N'est-ce pas là ce que Jésus lui-même enseignait quand il disait que nous pourrions faire des œuvres plus grandes que les siennes? N'invitait-il pas chacun de ses disciples à devenir un maître spirituel à son tour? Cette interprétation spinozienne du message christique nous libère des limitations artificielles que les institutions ont imposées à la spiritualité. Elle nous rend la perspective vertigineuse d'une humanité qui assumerait pleinement son potentiel spirituel, sans tutelle, sans médiation, dans la liberté créatrice de la recherche authentique. Mais sommes-nous prêts pour une telle révolution?
Avons-nous le courage d'abandonner la sécurité illusoire des certitudes dogmatiques pour embrasser l'aventure exigeante mais enrichissante de la liberté spirituelle? L'avenir de la spiritualité humaine dépend peut-être de notre réponse à ces questions. Cette exploration révolutionnaire vous ouvre-t-elle de nouvelles perspectives sur votre propre quête spirituelle? Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez dans cette investigation qui remet en question 2000 ans d'histoire religieuse. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette investigation révolutionnaire et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous regardez sur mobile, un petit geste pour hyper cette vidéo nous aiderait énormément à partager ces découvertes avec le plus grand nombre possible de personnes. Aujourd'hui, nous explorons l'une des questions les plus fascinantes de l'histoire humaine. Comment une révolution peut-elle devenir éternelle? Comment les idées d'un simple charpentier de Nazareth ont-elles pu transformer le monde plus profondément que tous les empereurs et conquérants réunis? Mais qu'est-ce qui donne cette force éternelle à certaines idées? Pourquoi certaines visions du monde traversent-elles les siècles, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de traces? Et surtout, qu'y avait-il dans le message de Jésus qui le rendait si révolutionnaire que 2 millénaires plus tard, nous en ressentons encore l'impact? Pour comprendre cette permanence extraordinaire, nous devons examiner non pas ce que Jésus a dit ou fait, mais ce qu'il a libéré dans l'humanité. Car la vraie révolution, selon Spinoza, ne réside pas dans les événements extérieurs, mais dans la transformation de la conscience. Elle ne dépend pas des circonstances historiques, mais de l'éveil de possibilités jusque-là inexplorées. Le message révolutionnaire de Jésus tenait en une proposition aussi simple qu'explosive. Chaque être humain, quelle que soit sa condition sociale, sa race, son genre ou son passé, porte en lui une dignité absolue et un potentiel de transformation illimité. Cette idée était si radicale dans le contexte de son époque qu'elle remettait en question tous les fondements de l'ordre social établi. Imaginez l'impact de cette révélation dans une société rigoureusement hiérarchisée où la valeur d'une personne dépendait entièrement de sa naissance, de sa richesse ou de son statut social. Imaginez l'effet de ces paroles sur les esclaves, les marginaux, les femmes, tous ceux que la société considérait comme inférieurs par nature. Pour la première fois dans l'histoire humaine, quelqu'un leur disait qu'ils étaient égaux aux plus puissants de ce monde. Cette égalité n'était pas seulement sociale ou politique, elle était ontologique. Jésus ne se contentait pas de dire que les pauvres devaient être mieux traités. Il affirmait que devant l'absolu, devant ce qu'il appelait le royaume des cieux, toutes les distinctions humaines s'effaçaient. L'empereur romain et l'esclave gaulois avaient exactement la même valeur, le même potentiel, la même dignité fondamentale. Mais cette révolution de l'égalité s'accompagnait d'une révolution encore plus profonde, celle de la responsabilité individuelle. Car si chaque être humain porte en lui cette dignité absolue, alors chacun a aussi la responsabilité de la réaliser, de l'actualiser, de la faire fructifier. Personne ne peut se contenter d'attendre passivement son salut. Chacun doit participer activement à sa propre transformation. Cette double révolution de l'égalité et de la responsabilité créait une dynamique psychologique et sociale totalement inédite. Elle libérait des énergies créatrices immenses chez tous ceux qui l'acceptaient. Elle donnait aux opprimés la force de résister, aux marginaux le courage de revendiquer leur place, aux désespérés l'espoir d'un avenir différent. N'est-ce pas précisément cette libération d'énergie qui explique la propagation fulgurante du christianisme primitif? Comment un petit mouvement né dans une province reculée de l'Empire a-t-il pu conquérir le monde méditerranéen en quelques générations? La réponse ne réside ni dans des miracles surnaturels, ni dans des stratégies politiques habiles, mais dans la force de transformation intérieure que ce message libérait chez ceux qui l'entendaient. Car voyez ce qui se passait concrètement dans les premières communautés chrétiennes. Des esclaves et des citoyens libres se retrouvaient à égalité, partageaient le même repas, participaient aux mêmes discussions spirituelles. Des femmes prenaient la parole en public, assumaient des responsabilités de leadership. Des marginaux sociaux développaient une dignité et une confiance en eux qu'ils n'avaient jamais connues auparavant.
Ces transformations n'avaient rien de superficiel ou d'artificiel. Elles émergeaient naturellement de la nouvelle compréhension que ces personnes avaient d'elles-mêmes et de leur place dans l'univers. Elles découvraient qu'elles n'étaient pas condamnées à subir passivement leurs conditions, qu'elles pouvaient devenir actrices de leur propre destinée. Cette découverte était si libératrice qu'elle générait un enthousiasme contagieux. Ceux qui l'expérimentaient ne pouvaient s'empêcher de la partager avec leur entourage. Ils devenaient spontanément des missionnaires de cette révolution intérieure, non par devoir ou par contrainte, mais par la joie naturelle de celui qui découvre un trésor et veut le partager. Voilà pourquoi le christianisme primitif n'avait pas besoin de structures institutionnelles complexes pour se répandre. Il portait en lui-même sa propre force d'expansion. Chaque personne transformée devenait un centre de rayonnement spontané. Le mouvement se propageait de proche en proche, par contagion naturelle, sans organisation centralisée ni stratégie planifiée. Enfin, nous pourrions développer un rapport plus mature et plus responsable à la vérité religieuse. Au lieu de nous soumettre passivement à des autorités externes, nous serions invités à participer activement à la recherche du sens et de la transcendance. La religion deviendrait une aventure créatrice plutôt qu'une soumission passive. Ces possibilités libératrices expliquent peut-être pourquoi Spinoza garde une telle actualité. Sa critique des Écritures ne visait pas à détruire la spiritualité, mais à la libérer de ses chaînes institutionnelles et dogmatiques. Il voulait redonner à chaque être humain la responsabilité et la dignité de sa propre quête spirituelle. Mais cette libération a un prix. Elle nous oblige à abandonner le confort de la certitude passive pour accepter l'inconfort de la recherche active. Elle nous demande de renoncer à la sécurité des réponses toutes faites pour embrasser l'aventure des questions ouvertes. Sommes-nous prêts à payer ce prix? La réponse à cette question déterminera peut-être l'avenir de la spiritualité humaine. Continuerons-nous à nous accrocher aux certitudes rassurantes du passé? Ou aurons-nous le courage d'explorer de nouveaux territoires spirituels? L'œuvre de Spinoza nous montre que ce courage est non seulement possible, mais nécessaire pour une spiritualité authentique. Car qu'est-ce que l'authenticité spirituelle, sinon la volonté de chercher la vérité où qu'elle nous mène, même si cela nous oblige à abandonner nos idées préconçues les plus chères? Spinoza avait ce courage, et c'est ce qui fait de lui un guide précieux pour notre époque, troublée par le conflit entre la foi et la raison. Dans cette perspective, la critique spinozienne des Écritures n'est pas un acte de destruction, mais de libération. Elle ne nous enlève pas nos textes sacrés, elle nous les rend dans leur véritable grandeur, celle de témoignages émouvants de l'inépuisable créativité spirituelle humaine. N'est-ce pas là une vision plus noble et plus inspirante que celle d'une révélation externe imposée par l'autorité? Spinoza nous offre une réponse à la fois psychologique et philosophique à cette question fondamentale. L'humanité, confrontée à l'angoisse de l'existence, à l'incertitude du futur et à l'inévitabilité de la mort, cherche désespérément des sources de réconfort et de guidance qui la dépassent. Elle ne supporte pas l'idée que nous puissions être seuls dans l'univers, livrés à nos seules ressources pour donner sens à notre existence. Cette angoisse existentielle explique-t-elle pourquoi nous transformons systématiquement nos plus grands sages en figures divines? Ne supportons-nous pas l'idée que des êtres humains comme nous puissent atteindre de tels sommets de sagesse et de compassion? Cette transformation révèle-t-elle notre propre sentiment d'impuissance face aux défis de l'existence? Le processus est toujours le même, et nous pouvons l'observer à travers l'histoire de toutes les traditions spirituelles. Un individu extraordinaire émerge, doté d'une sagesse et d'une compassion exceptionnelles. Il attire des disciples, transforme des vies, laisse un impact durable. Mais dès qu'il disparaît, le processus de mythification commence. Les souvenirs concrets s'estompent, remplacés par des récits de plus en plus merveilleux. Les enseignements simples et directs sont élaborés en systèmes théologiques complexes. La personnalité humaine, avec ses doutes, ses luttes et ses limitations, est gommée au profit d'une image de perfection inhumaine. Ce processus répond-il vraiment aux besoins spirituels authentiques des disciples?
Ou révèlent-ils plutôt leur incapacité à accepter leur propre potentiel de transformation? En divinisant leur maître, ne se privent-ils pas de la possibilité de suivre vraiment leur exemple? Car voici le paradoxe central. Plus nous élevons nos guides spirituels au-dessus de l'humanité, moins ils peuvent nous servir de modèle. Un Dieu ne peut pas être imité, seulement vénéré. Un homme extraordinaire, si, peut inspirer d'autres hommes à développer leurs propres possibilités extraordinaires. Cette dynamique révèle quelque chose de profond sur la nature humaine, notre difficulté à accepter notre propre grandeur potentielle. Il est plus facile de projeter cette grandeur sur des figures extérieures que de reconnaître qu'elle existe aussi en nous, à l'état latent. Cette projection nous dispense de l'effort difficile de développer nos propres capacités. Spinoza voit dans cette tendance l'une des principales sources de l'aliénation spirituelle humaine. En créant des dieux externes, nous nous dépossédons de notre propre divinité intérieure. En cherchant le salut à l'extérieur, nous négligeons les ressources infinies qui sommeillent en nous. Mais pourquoi cette auto-aliénation est-elle si persistante? Pourquoi résiste-t-elle même à l'évidence rationnelle? La réponse de Spinoza est que cette aliénation sert les intérêts de ceux qui prétendent servir d'intermédiaires entre l'humanité et le divin. Plus les fidèles se sentent incapables d'accéder directement au sacré, plus ils dépendent des institutions religieuses. Cette dépendance n'est pas accidentelle, elle est cultivée systématiquement. Les autorités religieuses ont un intérêt évident à maintenir les fidèles dans un état de minorité spirituelle. Elles développent des doctrines qui insistent sur l'indignité humaine, sur la nécessité de la médiation institutionnelle, sur l'impossibilité de l'accès direct au divin. Ces doctrines ne correspondent-elles pas exactement à l'inverse des enseignements originaux de figures comme Jésus? Ne prêchait-il pas que le royaume des cieux était accessible à tous, que chaque être humain était fils ou fille de Dieu, que la transformation spirituelle était à la portée de chacun? Cette inversion révèle l'un des mécanismes les plus pervers de l'histoire religieuse, la transformation des messages de libération en instruments d'oppression. Les enseignements qui visaient à émanciper l'humanité sont retournés contre elle pour la maintenir dans la dépendance et la soumission. Spinoza nous montre que cette perversion n'est pas accidentelle mais structurelle. Elle découle logiquement de l'institutionnalisation de la spiritualité. Dès qu'une expérience spirituelle authentique est transformée en système organisé, elle tend inévitablement vers l'auto-perpétuation et la consolidation du pouvoir. Cette analyse spinozienne explique pourquoi les réformes religieuses, même les plus sincères, tendent à reproduire les mêmes mécanismes d'autorité qu'elles prétendaient combattre. Les réformateurs eux-mêmes finissent par créer de nouvelles institutions qui développent leurs propres intérêts et leur propre résistance au changement. Peut-on échapper à ce cycle? Spinoza suggère que oui, mais à condition de renoncer complètement à l'idée d'autorité religieuse externe. La spiritualité authentique ne peut être qu'individuelle et autonome. Elle ne peut s'épanouir que dans la liberté complète de l'investigation et de l'expérience personnelle. Cette vision radicale implique la fin des églises telles que nous les connaissons. Elle imagine des communautés spirituelles basées non sur l'autorité hiérarchique, mais sur la recherche commune. Non sur la soumission à des dogmes, mais sur l'exploration libre des possibilités humaines. Une telle transformation est-elle possible? L'histoire nous montre que l'humanité s'accroche obstinément à ses illusions rassurantes, même quand elles deviennent manifestement destructrices. Mais elle nous montre aussi que des révolutions spirituelles profondes sont possibles quand les circonstances s'y prêtent. Notre époque, avec sa remise en question généralisée des autorités traditionnelles et son accès démocratisé à l'information, ne crée-t-elle pas des conditions favorables à une telle révolution spirituelle? Ne voyons-nous pas déjà émerger de nouvelles formes de spiritualité qui échappent au cadre institutionnel traditionnel? Ces évolutions contemporaines donnent une actualité brûlante à la vision spinozienne. Elles suggèrent que l'humanité pourrait enfin être prête à accepter la responsabilité de sa propre vie spirituelle. Sans tutelle externe, sans autorité imposée,
dans la liberté créatrice de la recherche authentique. Imaginez un christianisme qui serait resté fidèle à l'enseignement authentique de Jésus sur l'égalité de tous les êtres humains devant le divin. Imaginez des communautés chrétiennes organisées non en hiérarchie rigide, mais en réseau de recherche spirituelle mutuelle. Imaginez une tradition chrétienne qui aurait encouragé l'expérience directe plutôt que la soumission à l'autorité. Cette alternative n'est pas pure fantaisie. Elle correspond aux communautés chrétiennes primitives telles que nous pouvons les reconstituer à travers les témoignages les plus anciens. Ces communautés étaient caractérisées par l'égalité, la simplicité, l'expérience spirituelle directe et le partage communautaire des biens. Que s'est-il donc passé pour que cette vision originale soit si rapidement abandonnée? Comment les communautés égalitaires se sont-elles transformées en institutions hiérarchiques? Comment l'expérience spirituelle directe a-t-elle été remplacée par la médiation sacerdotale? Comment l'enseignement de la liberté spirituelle s'est-il mué en doctrine de soumission? Spinoza nous donne plusieurs clés pour comprendre cette transformation tragique. D'abord, la croissance numérique des communautés chrétiennes rendait difficile le maintien des relations directes et égalitaires qui caractérisaient les petits groupes originels. Il fallait développer des structures organisationnelles plus complexes. Ensuite, la disparition progressive des témoins directs de Jésus créait un vide d'autorité que des leaders charismatiques s'empressèrent de combler. Ces leaders, sincères au début, développèrent progressivement leurs propres intérêts et leur propre vision de ce que devait être le mouvement chrétien. Marc, le plus ancien des évangélistes, écrivait probablement vers l'an 70, soit une quarantaine d'années après la mort présumée de Jésus. Imaginez, une génération entière s'était écoulée, les témoins directs disparaissaient un à un et les récits oraux s'étaient déjà transformés à travers d'innombrables retellings. Ce que Marc a fixé par écrit n'était donc pas un témoignage direct, mais déjà une reconstruction, une interprétation, une version parmi d'autres possibles. Cette distance temporelle explique-t-elle les incohérences troublantes qu'on trouve dans son récit? Pourquoi certains détails semblent-ils si précis alors que d'autres restent dans le vague? Pourquoi trouve-t-on des anachronismes qui suggèrent une rédaction postérieure aux événements décrits? Ces questions ne visent pas à détruire la valeur du texte, mais à comprendre sa véritable nature. Matthieu et Luc, qui ont écrit plus tard encore, avaient accès au texte de Marc et s'en sont largement inspirés. Mais ils ont aussi ajouté leurs propres sources, leurs propres interprétations, leurs propres préoccupations théologiques. Chaque évangéliste avait un public spécifique en tête, des objectifs particuliers à atteindre, un message distinct à transmettre. Matthieu s'adressait principalement à des Juifs convertis et s'efforçait de montrer que Jésus était l'accomplissement des prophéties hébraïques. Luc écrivait pour des païens cultivés et présentait un Jésus plus universel, plus accessible aux non-juifs. Jean, le plus tardif, proposait une vision hautement philosophique et mystique, très éloignée des préoccupations historiques des synoptiques. Ces différences de perspective ne sont-elles pas révélatrices de la dimension profondément humaine de ces textes? Chaque auteur projetait sa propre compréhension, ses propres besoins spirituels, sa propre vision théologique sur la figure de Jésus. Il ne transcrivait pas mécaniquement une révélation divine, il créait une interprétation humaine d'événements qu'il n'avait pas vécus directement. Cette créativité humaine dans l'élaboration des textes sacrés n'est pas un défaut. C'est une caractéristique fondamentale. Spinoza nous invite à reconnaître que tous les grands textes spirituels de l'humanité sont le produit de cette même dynamique créatrice. Les auteurs ne mentaient pas, ils ne trompaient pas délibérément leurs lecteurs. Ils faisaient ce que font tous les créateurs spirituels. Ils donnaient forme à leur vision du divin à travers les moyens expressifs de leur époque. Mais alors, comment ces textes si clairement humains dans leur origine ont-ils acquis un statut divin aux yeux des croyants? Comment le processus de sacralisation s'est-il mis en place? Et quelles forces ont contribué à transformer ces témoignages spirituels en dogmes intouchables? La réponse nous mène dans les méandres complexes de la politique religieuse des premiers siècles chrétiens. Car la canonisation des Écritures ne s'est pas faite naturellement ou spontanément.
Elle a été le résultat de débats acharnés, de luttes de pouvoir, de décisions autoritaires prises par des institutions humaines pour des raisons très terrestres. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, une multitude de textes circulaient, prétendant tous raconter la vie et les enseignements de Jésus. Il existait des dizaines d'évangiles différents, des actes d'apôtres multiples, des révélations mystiques attribuées à divers disciples. Cette richesse textuelle témoignait de la vitalité créatrice du mouvement chrétien primitif. Mais cette diversité posait aussi un problème majeur aux autorités ecclésiastiques émergentes. Comment maintenir l'unité doctrinale face à tant d'interprétations différentes? Comment éviter que le mouvement chrétien ne se fragmente en sectes rivales, chacune se réclamant de ses propres textes sacrés? Comment établir une orthodoxie stable et durable? La solution fut radicale. Déclarer certains textes authentiques et divins et rejeter tous les autres comme apocryphes ou hérétiques. Ce processus de sélection, qui s'est étalé sur plusieurs siècles, n'avait rien d'objectif ou de scientifique. Il obéissait à des critères politiques et théologiques très précis, visant à renforcer l'autorité de l'Église institutionnelle. Les textes retenus étaient ceux qui soutenaient la vision hiérarchique et institutionnelle du christianisme. Ce qui mettait l'accent sur l'expérience spirituelle directe, sur l'égalité des croyants ou sur des interprétations trop mystiques de la figure de Jésus furent systématiquement écartés. Ce n'est pas la vérité historique qui guida ce choix, mais l'utilité politique et doctrinale. Cette sélection arbitraire ne révèle-t-elle pas la nature profondément humaine de ce que nous considérons aujourd'hui comme la parole divine? Comment peut-on maintenir que ces textes sont d'inspiration divine quand leur sélection même obéit à des critères si manifestement terrestres? Spinoza va plus loin encore dans sa critique. Pour lui, le contenu même des textes canoniques révèle leurs origines humaines à travers leurs contradictions, leurs erreurs factuelles et leurs préoccupations manifestement liées à leur époque. Un texte vraiment d'inspiration divine ne devrait-il pas être cohérent, intemporel et libre de toute erreur? Prenons quelques exemples troublants. Les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc sont complètement différentes. Les récits de la Nativité contiennent des détails historiquement impossibles. Les paroles attribuées à Jésus varient considérablement d'un évangile à l'autre, non seulement dans leur forme, mais dans leur contenu même. Ces incohérences ne s'expliquent-elles pas simplement par le fait que nous avons affaire à des reconstructions humaines, élaborées à partir de sources fragmentaires et de traditions orales mouvantes? N'est-ce pas exactement ce à quoi nous devons nous attendre quand des auteurs humains tentent de reconstituer des événements qu'ils n'ont pas vécus directement? Mais la dimension la plus révélatrice de cette humanité des textes sacrés réside peut-être dans leurs préoccupations théologiques et politiques manifestes. Chaque évangile reflète les débats et les conflits de l'époque de sa rédaction, bien plus que les réalités de l'époque de Jésus lui-même. Les polémiques contre les pharisiens, si présentes dans les évangiles, correspondent-elles vraiment aux conflits du temps de Jésus ? Ou reflètent-elles plutôt les tensions entre les communautés chrétiennes et juives à l'époque de la rédaction? Les développements théologiques sophistiqués attribués à Jésus ne correspondent-ils pas plutôt aux élaborations doctrinales des générations suivantes? Cette lecture critique ne vise pas à détruire la valeur spirituelle de ces textes, mais à les replacer dans leur véritable contexte, celui de créations humaines inspirées par une expérience spirituelle authentique, mais nécessairement limitées par les perspectives et les connaissances de leurs auteurs. Reconnaître cette humanité des Écritures, loin de les diminuer, pourrait en fait les enrichir. Car ces textes deviennent alors le témoignage émouvant de la quête spirituelle de générations d'êtres humains, confrontés au mystère de l'existence. Ils ne nous imposent plus une vérité externe et figée, mais nous invitent à participer nous-mêmes à cette quête créatrice de sens. N'est-ce pas précisément cette fragilité de l'autorité scripturale qui explique la violence avec laquelle les institutions religieuses ont réagi aux critiques de Spinoza et de ses successeurs? N'est-ce pas pour préserver leur pouvoir qu'elles ont développé des dogmes d'infaillibilité de plus en plus rigides, exactement à mesure que les preuves de l'humanité des textes devenaient plus évidentes?
Cette dynamique révèle l'un des paradoxes les plus troublants de l'histoire religieuse. Plus les bases rationnelles de l'autorité s'effritent, plus l'autorité elle-même devient autoritaire. Plus les textes révèlent leur humanité, plus les institutions insistent sur leur divinité. Cette résistance désespérée à l'évidence ne trahit-elle pas une peur profonde de perdre le contrôle? Car que resterait-il de l'autorité ecclésiastique si les fidèles acceptaient pleinement que les Écritures sont des créations humaines, certes inspirées, mais nécessairement limitées et faillibles? Ne seraient-ils pas tentés de développer leur propre relation directe avec le divin sans passer par les médiations institutionnelles? Cette possibilité terrifiante pour les autorités religieuses explique pourquoi la critique spinozienne des Écritures fut accueillie avec tant d'hostilité. Elle ne menaçait pas seulement des croyances, elle menaçait tout un système de pouvoir, basé sur le monopole de l'interprétation des textes sacrés. Mais imaginez un instant ce qui se passerait si cette vision spinozienne était largement acceptée. Imaginez une humanité qui reconnaîtrait les Écritures pour ce qu'elles sont vraiment, des témoignages précieux de la quête spirituelle humaine, mais pas des révélations divines infaillibles. Comment notre rapport au sacré en serait-il transformé? D'abord, nous serions libérés de la nécessité de défendre l'indéfendable. Nous n'aurions plus besoin de fermer les yeux sur les contradictions évidentes, de nier les erreurs factuelles ou de torturer les textes pour les faire correspondre à nos connaissances modernes. Nous pourrions les apprécier pour ce qu'ils sont, sans exigences impossibles. Ensuite, nous pourrions redécouvrir la dimension créatrice de la spiritualité. Si les auteurs bibliques étaient des créateurs spirituels plutôt que de simples transcripteurs, alors nous aussi pouvons aspirer à cette créativité. Nous ne serions plus condamnés à répéter indéfiniment des formules anciennes, nous pourrions contribuer nous-mêmes à l'évolution de la conscience spirituelle humaine. Les disciples étaient dévastés par la mort de leur maître. Tout leur monde s'écroulait, toutes leurs espérances semblaient anéanties. Dans cet état de détresse extrême, leur esprit cherchait désespérément un moyen de donner sens à la tragédie, de retrouver l'espoir perdu. C'est dans ce contexte psychologique intense qu'ils ont commencé à expérimenter ce qu'ils ont interprété comme des apparitions de Jésus ressuscité. Ces expériences étaient-elles de pures hallucinations? Pas nécessairement. Elles pouvaient être des manifestations authentiques de la réalité spirituelle profonde qu'ils avaient partagée avec Jésus. Car qu'est-ce qu'une apparition dans une perspective spinozienne? C'est la manifestation soudaine d'une vérité qui était présente mais cachée. Les disciples réalisaient brutalement que Jésus n'était pas vraiment mort, que sa présence continuait à les habiter, que son enseignement continuait à les guider. Cette réalisation pouvait effectivement prendre la forme d'expériences visionnaires intenses. Ces visions n'étaient pas des illusions, mais des révélations. Elles révélaient la vérité profonde, que la mort physique ne peut détruire l'impact spirituel d'une vie extraordinaire. Elles montraient que Jésus continuait à vivre en eux, non pas comme un fantôme revenu d'outre-tombe, mais comme une force de transformation toujours active. Quelle différence cela ferait-il si Jésus avait survécu à la crucifixion? Comment cette survie aurait-elle pu passer inaperçue? Et surtout, pourquoi aurait-il choisi de disparaître plutôt que de continuer publiquement son enseignement? Ces questions nous mènent dans des territoires inexplorés de l'histoire et de la psychologie humaine. La possibilité que Jésus ait survécu à la crucifixion n'est pas purement fantaisiste. Les historiens ont noté plusieurs éléments troublants dans les récits évangéliques qui pourraient suggérer que la mort n'était pas aussi certaine qu'on l'a longtemps cru. Le temps relativement court passé sur la croix, la surprise de Pilate face à cette mort rapide, l'intervention de Joseph d'Arimathie pour récupérer le corps, tous ces détails peuvent être interprétés différemment. Dans cette hypothèse, Jésus aurait été soigné en secret par ses disciples les plus proches, puis aurait pris la décision difficile mais sage de disparaître de la scène publique. Pourquoi aurait-il fait ce choix? Spinoza nous donne plusieurs clés pour comprendre cette décision extraordinaire. Premièrement,
Jésus avait peut-être réalisé que sa présence physique continue nuisait paradoxalement à son message. Tant qu'il restait physiquement présent, ses disciples risquaient de dépendre de lui plutôt que de développer leur propre sagesse intérieure. Sa disparition les forçait à intérioriser ses enseignements et à devenir autonomes spirituellement. Deuxièmement, continuer à prêcher publiquement l'aurait exposé à une nouvelle arrestation et à une mort certaine cette fois. Sa sagesse lui dictait peut-être de préserver sa vie pour pouvoir continuer son œuvre d'une autre manière, plus discrète mais peut-être plus efficace à long terme. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, Jésus avait compris que son message avait plus de chances de survivre et de se répandre s'il devenait une inspiration plutôt qu'une autorité. Un maître vivant peut être contesté, critiqué, remis en question. Un maître disparu devient une source d'inspiration inépuisable. Cette stratégie, si c'en était une, s'est révélée extraordinairement efficace. Le christianisme s'est répandu dans tout l'Empire romain en quelques générations, portant avec lui les valeurs révolutionnaires que Jésus avait enseignées: l'amour universel, l'égalité de tous les êtres humains, la priorité des pauvres et des marginalisés. Mais imaginez un instant ce que Jésus aurait ressenti en voyant son message se transformer progressivement en institution rigide. Imaginez sa réaction face à la création d'une hiérarchie ecclésiastique, à l'accumulation de richesses par l'Église, à l'utilisation de la violence pour imposer la foi. Cette déformation de son enseignement ne l'aurait-elle pas profondément attristé? Dans l'hypothèse de sa survie, Jésus aurait eu le temps de réfléchir à ces évolutions, peut-être même d'intervenir discrètement pour essayer de ramener le mouvement vers ses origines. Il aurait pu inspirer certains réformateurs, guider certaines communautés vers une pratique plus authentique de ses enseignements. Cette vision nous amène à une question fascinante. Où et comment Jésus aurait-il vécu cette seconde partie de sa vie? Aurait-il fondé une famille? Aurait-il continué à enseigner sous une autre identité? Aurait-il voyagé vers d'autres régions pour répandre son message? Certaines traditions ésotériques suggèrent qu'il aurait voyagé vers l'Inde, retrouvant les sources orientales qui avaient peut-être influencé sa pensée dans sa jeunesse. D'autres imaginent qu'il serait resté au Moyen-Orient, vivant anonymement au sein de petites communautés de disciples initiés. Quelle que soit la vérité historique, cette hypothèse nous révèle quelque chose d'important sur la nature de l'influence spirituelle authentique. Les plus grands maîtres spirituels ne cherchent pas la gloire personnelle, ils cherchent l'efficacité transformatrice. Si disparaître servait mieux leur mission que rester présent, ils n'hésiteraient pas à faire ce sacrifice. Cette perspective, spinozienne sur la possible survie de Jésus, ne diminue en rien sa grandeur. Au contraire, elle révèle une dimension supplémentaire de sa sagesse, sa capacité à comprendre que l'ego personnel devait parfois s'effacer pour permettre au message universel de s'épanouir pleinement. Car qu'est-ce qui compte vraiment? La survie de la personne ou la survie du message? Jésus avait-il besoin de rester physiquement présent pour continuer à transformer le monde? Son exemple ne suggère-t-il pas que les plus grandes influences spirituelles transcendent les limites de la présence physique? Ces questions nous ramènent au cœur de la philosophie spinozienne de l'éternité. Pour Spinoza, ce qui est vraiment important en nous n'est pas lié à notre existence physique temporaire, mais à notre participation à des réalités éternelles. La vérité, la beauté, l'amour, la justice, Jésus, qu'il ait survécu physiquement, ou non à la crucifixion, avait déjà atteint cette forme d'immortalité en incarnant ces réalités éternelles de manière si complète que son influence continue de se faire sentir 2 millénaires plus tard. Sa vraie résurrection n'était pas le retour à la vie biologique, mais l'accès à cette forme supérieure d'existence qui transcende la mort. Cette compréhension change radicalement notre rapport à notre propre mortalité. Si Jésus a pu atteindre cette forme d'éternité tout en restant pleinement humain, alors cette possibilité est ouverte à chacun d'entre nous. Nous n'avons pas besoin de miracles surnaturels pour participer à l'éternel. Nous avons besoin de réaliser pleinement
notre humanité. Voilà peut-être la leçon la plus libératrice de cette réflexion spinozienne. La grandeur n'appartient pas à un monde inaccessible, elle émerge de l'accomplissement complet de nos possibilités humaines les plus élevées. Jésus n'était pas grand parce qu'il était différent de nous, il était grand parce qu'il a actualisé ce que nous portons tous en germe. Mais cette vision optimiste de la nature humaine nous confronte à une question troublante. Si nous avons tout ce potentiel, pourquoi si peu d'entre nous l'actualisent? Qu'est-ce qui nous empêche de suivre l'exemple de Jésus? Et comment les institutions religieuses qui se réclament de lui ont-elles pu s'éloigner si radicalement de son message originel? Maintenant, dites-moi dans les commentaires, cette vision spinozienne de Jésus change-t-elle votre compréhension du christianisme? Et surtout, de quel pays regardez-vous cette exploration philosophique révolutionnaire? Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette investigation révolutionnaire. Et si vous êtes sur mobile, un petit geste pour hyper cette vidéo nous aiderait énormément à partager ces découvertes avec le plus grand nombre. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus troublants de l'histoire humaine. Comment des textes écrits par des hommes ordinaires sont-ils devenus la parole infaillible de Dieu? Comment des récits humains, avec leurs contradictions, leurs erreurs et leurs motivations politiques, ont-ils acquis un statut sacré incontestable? Mais que découvre-t-on vraiment quand on examine les Écritures avec les outils de l'analyse historique et philologique? Que révèlent les contradictions internes des textes sur leurs véritables auteurs et leurs motivations? Et surtout, que nous apprend cette enquête sur la nature humaine et notre propension à créer du sacré là où il n'y en a peut-être pas? Les évangiles, ces textes fondateurs du christianisme, ne sont pas tombés du ciel tout faits. Ils ont été écrits par des êtres humains concrets, vivant dans des circonstances historiques spécifiques, porteurs d'agendas particuliers et de visions du monde déterminées. Cette évidence, si simple qu'elle paraît banale, révèle pourtant des implications révolutionnaires. Qui étaient vraiment ces hommes qui ont couché sur papyrus les récits qui allaient façonner la civilisation occidentale? Quelles étaient leurs motivations profondes? Dans quelle mesure leurs préoccupations personnelles et politiques ont-elles influencé leurs écrits? Et comment leurs limitations humaines se reflètent-elles dans les textes que nous considérons aujourd'hui comme sacrés? Cette stratégie n'était pas consciente ou planifiée dans ses détails, mais elle suivait une logique institutionnelle implacable. Chaque génération de leaders religieux avait intérêt à renforcer l'autorité de l'institution et la divinité du fondateur était le pilier central de cette autorité. Plus Jésus devenait inaccessible, plus l'Église devenait indispensable. Spinoza, dans sa critique acerbe des institutions religieuses, nous montre comment cette dynamique corrompt inévitablement le message original. Les enseignements de transformation personnelle et de responsabilité individuelle sont remplacés par des doctrines d'obéissance et de soumission à l'autorité ecclésiastique. La révolution intérieure prêchée par Jésus devient une contre-révolution institutionnelle. Mais imaginez un instant que cette transformation n'ait jamais eu lieu. Imaginez que les disciples de Jésus aient maintenu sa vision originale, celle d'un maître humain qui montrait à chacun comment réaliser son propre potentiel divin. Comment l'histoire du christianisme et par extension de l'Occident aurait-elle évolué? Sans la doctrine de la divinité unique du Christ, le christianisme aurait pu rester un mouvement de transformation personnelle plutôt que de devenir une religion institutionnalisée. Chaque communauté chrétienne aurait pu développer ses propres pratiques et interprétations, guidées par l'esprit des enseignements de Jésus, plutôt que par des dogmes figés. Cette diversité aurait été source de richesse et d'innovation. Au lieu d'une orthodoxie unique imposée par la force, nous aurions pu voir fleurir 1000 chemins différents vers la réalisation humaine, tous inspirés par l'exemple de Jésus, mais adaptés aux besoins et aux cultures locales. L'humanité aurait peut-être découvert des formes de spiritualité plus authentiques et plus libératrices. Mais cette évolution alternative aurait-elle été viable?
Pouvait-elle survivre aux défis politiques et sociaux de l'époque? Spinoza nous suggère que la force créatrice de cette vision aurait pu effectivement transformer le monde de manière plus profonde et plus durable que ne l'a fait le christianisme institutionnel. Car qu'est-ce qui donne vraiment de la force à un mouvement spirituel? Est-ce l'autorité externe d'une institution ou la conviction intérieure de ceux qui y adhèrent? Spinoza penche clairement pour la seconde option. Un mouvement basé sur la transformation personnelle authentique aurait eu une résilience et une adaptabilité que ne possède aucune institution rigide. Considérez la différence entre ces deux approches. Dans la version institutionnelle, les croyants dépendent de l'Église pour leur salut. Ils doivent suivre des règles établies par d'autres, accepter des interprétations imposées d'en haut et placer leur foi dans des médiateurs humains qui prétendent représenter le divin. Dans la version alternative, chaque individu aurait eu accès direct à la source de transformation que Jésus avait découverte et enseignée. Au lieu d'attendre passivement la salvation, chacun aurait été invité à participer activement à sa propre rédemption. Au lieu de suivre aveuglément des autorités extérieures, chacun aurait développé sa propre sagesse intérieure, guidée par l'exemple de Jésus. Cette vision correspond exactement à la philosophie de Spinoza. Pour lui, la vraie spiritualité ne peut jamais être imposée de l'extérieur. Elle doit émerger de la compréhension et de l'expérience personnelle. Elle ne peut être authentique que si elle naît de la liberté, pas de la contrainte. Mais alors, pourquoi cette vision plus libératrice n'a-t-elle pas prévalu? Pourquoi l'humanité a-t-elle choisi la voie de l'autorité institutionnelle plutôt que celle de la responsabilité personnelle? La réponse nous ramène aux mécanismes psychologiques fondamentaux que nous avons explorés précédemment. La liberté est plus difficile à porter que la soumission. La responsabilité personnelle demande plus d'efforts que l'obéissance passive. Il est plus confortable de suivre des règles établies que de développer sa propre sagesse. Ces vérités psychologiques expliquent pourquoi les mouvements spirituels, authentiques, ont tendance à se transformer en institutions rigides au fil du temps. Ces considérations nous amènent naturellement à une question encore plus fondamentale. Si nous acceptons que Jésus était pleinement humain, comment devons-nous comprendre les récits extraordinaires qui entourent sa vie et sa mort? Plus spécifiquement, que devons-nous penser de l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection? Dans l'univers rigide de Spinoza, où chaque événement suit inexorablement les lois naturelles, la résurrection telle que la conçoit la théologie traditionnelle devient littéralement impossible. Mais cette impossibilité physique nous ouvre-t-elle la voie vers une compréhension plus profonde et plus significative de ce que les premiers chrétiens ont vraiment vécu? Que signifie vraiment mourir et ressusciter? Ces concepts peuvent-ils avoir un sens au-delà de leur interprétation littérale? Et si la vraie résurrection n'était pas le retour à la vie d'un corps mort, mais quelque chose d'infiniment plus subtil et plus puissant, la transformation radicale de la conscience humaine? Pour Spinoza, la nature ne fait jamais de bon, elle ne suspend jamais ses lois, elle ne fait jamais d'exception. Chaque événement, du plus banal au plus extraordinaire, s'inscrit dans la chaîne causale universelle. Rien ne peut en sortir, rien ne peut l'interrompre. Cette vision déterministe semble exclure définitivement toute possibilité de miracle au sens traditionnel. Mais que nous révèle cette impossibilité? Plutôt que de fermer la porte à la compréhension, elle nous invite à chercher des explications plus profondes, plus cohérentes avec notre connaissance de la réalité. Elle nous oblige à nous demander: que se passait-il vraiment pendant ces événements que la tradition a interprétés comme des miracles? Prenons l'exemple des guérisons attribuées à Jésus. Dans une perspective spinozienne, ces guérisons ne violaient aucune loi naturelle. Elles s'expliquaient par des mécanismes psychosomatiques parfaitement compréhensibles, mais que la médecine de l'époque ne pouvait pas encore identifier. La force de la personnalité de Jésus, son charisme exceptionnel, sa capacité à inspirer confiance et espoir, tout cela pouvait effectivement déclencher des processus de guérison naturelle. Cette explication diminue-t-elle la grandeur de ces événements? Absolument pas. Au contraire,
Elle la rend plus accessible et plus significative. Car si Jésus pouvait déclencher de tels processus de guérison, c'est qu'il avait développé une compréhension exceptionnelle de la nature humaine et de ses possibilités cachées. Il ne contournait pas les lois naturelles, il les utilisait de manière magistrale. Cette même logique s'applique à tous les autres miracles attribués à Jésus. La multiplication des pains peut s'expliquer par son don extraordinaire d'organiser le partage et de révéler l'abondance cachée dans la générosité commune. La marche sur l'eau peut être comprise comme une métaphore de sa capacité à transcender les obstacles qui paraissent insurmontables. Chaque miracle révèle une dimension différente de son génie humain. Mais qu'en est-il de la résurrection, l'événement le plus extraordinaire et le plus central de la foi chrétienne? Comment la philosophie spinozienne peut-elle l'aborder sans la détruire complètement? La réponse est à la fois surprenante et profondément libératrice. Pour Spinoza, la mort physique est un événement naturel inévitable. Le corps, qui n'est qu'un mode fini de la substance infinie, retourne tôt ou tard aux éléments qui le composent. Aucune force ne peut inverser ce processus, aucune intervention ne peut ramener à la vie un organisme vraiment mort. C'est une loi de la nature aussi immuable que la gravitation. Mais Spinoza distingue clairement entre le corps et l'esprit. L'esprit n'est pas simplement le produit du cerveau, il est l'aspect mental de tout ce qui existe. Et certaines parties de l'esprit humain, celles qui correspondent à nos idées les plus nobles et nos compréhensions les plus profondes, participent de l'éternité de la nature elle-même. Cette partie éternelle de l'esprit ne meurt pas avec le corps, non pas parce qu'elle continue d'exister quelque part ailleurs, mais parce qu'elle n'a jamais été soumise au temps et à la mortalité. Les vérités que nous découvrons, l'amour que nous éprouvons, la beauté que nous créons, tout cela transcende notre existence physique limitée. Dans cette perspective, la résurrection de Jésus prend un sens complètement nouveau. Ce qui ressuscite, ce n'est pas son corps physique, mais l'aspect éternel de son esprit, ses enseignements, son exemple, sa vision transformatrice de l'humanité. Cette résurrection-là n'a pas eu lieu en un jour spécifique, elle se produit chaque fois qu'un être humain est touché par son message et transformé par son exemple. Cette compréhension de la résurrection est-elle moins puissante que la version traditionnelle? Bien au contraire, elle est infiniment plus puissante, car elle fait de chaque disciple un participant actif dans le processus de résurrection. Au lieu d'être des témoins passifs d'un miracle externe, nous devenons les agents de la renaissance continue de l'esprit christique dans le monde. Mais alors, que s'est-il réellement passé pendant ces premiers jours après la mort présumée de Jésus? Comment les disciples ont-ils vécu l'expérience qu'ils ont interprétée comme une résurrection? La réponse de Spinoza nous mène au cœur de la psychologie de l'expérience spirituelle. Et si Jésus n'était jamais mort? Spinoza répond d'ailleurs: dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous regardez sur mobile, n'oubliez pas de faire un petit geste pour hyper cette vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ce contenu révolutionnaire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des questions les plus troublantes de l'histoire de l'humanité. Et si Jésus n'était jamais mort sur la croix, que se serait-il passé? Comment l'histoire aurait-elle évolué? Et surtout, que nous révèle cette hypothèse sur la nature même de la foi et de la condition humaine? Mais était-ce vraiment un homme ordinaire? Pouvons-nous vraiment séparer l'être humain du personnage mythologique que les siècles ont construit? Ces questions nous mènent au cœur d'un mystère qui dépasse la simple histoire religieuse. Elles touchent à l'essence même de ce que signifie être humain, être mortel et paradoxalement, être éternel. Jésus de Nazareth était, selon toute évidence historique, un homme de son temps. Né dans une province reculée de l'Empire romain, élevé dans une famille de charpentiers, parlant l'araméen et probablement un peu de grec, il portait en lui toutes les caractéristiques de l'humanité ordinaire. Mais alors, comment expliquer l'extraordinaire impact de sa vie? Comment un simple artisan d'une petite ville de Galilée a-t-il pu déclencher un mouvement qui allait transformer la civilisation occidentale? La réponse de Spinoza est aussi simple qu'elle est révolutionnaire.
c'est précisément parce qu'il était pleinement humain qu'il a pu atteindre une grandeur extraordinaire. Dans la philosophie spinozienne, la perfection n'appartient pas à un monde surnaturel, mais elle émerge de la réalisation complète des possibilités humaines. Jésus n'était pas grand malgré son humanité, mais à cause d'elle. Cette perspective change tout. Elle nous invite à reconsidérer non seulement la figure de Jésus, mais notre propre potentiel humain. Si Jésus était vraiment un homme, alors chacun d'entre nous porte en lui la possibilité d'une grandeur similaire. Cette idée n'était-elle pas plus révolutionnaire, plus libératrice que l'idée d'un Dieu incarné inatteignable? Mais pourquoi cette vérité simple a-t-elle été obscurcie par des siècles de théologie? Pourquoi l'humanité a-t-elle choisi de transformer cet homme extraordinaire en divinité? Spinoza nous donne une clue. Parce que accepter la pleine humanité de Jésus nous obligerait à accepter notre propre responsabilité dans la création du sens et de la valeur de nos vies. La nature humaine de Jésus, telle que Spinoza la conçoit, n'était pas diminuée par l'absence de pouvoir surnaturel. Au contraire, elle était magnifiée par sa capacité à transcender les limitations ordinaires de la condition humaine par la seule force de sa compréhension, de sa compassion et de sa vision. Il ne faisait pas de miracles au sens traditionnel du terme, mais il accomplissait quelque chose de bien plus extraordinaire. Il transformait les cœurs et les esprits par la pure puissance de sa présence et de ses paroles. Cette transformation n'avait rien de magique. Elle suivait les lois naturelles de l'influence humaine, de la communication émotionnelle et de la résonance psychologique. Quand Jésus guérissait quelqu'un, n'était-ce pas plutôt qu'il libérait en cette personne une force de guérison qui existait déjà? Quand il ressuscitait quelqu'un, ne s'agissait-il pas plutôt d'une renaissance spirituelle, d'un réveil de la conscience à de nouvelles possibilités de vie? Ces questions nous amènent au cœur du problème des miracles dans la pensée spinozienne. Pour Spinoza, l'idée même de miracle est une contradiction dans les termes. La nature suit des lois immuables et rien ne peut les suspendre ou les violer. Ce que nous appelons miracles ne sont que des événements dont nous ne comprenons pas encore les causes naturelles. Mais alors, comment expliquer les récits extraordinaires qui entourent la vie de Jésus? Comment comprendre les guérisons, les multiplications et finalement la résurrection elle-même? Spinoza nous invite à voir ces récits non pas comme des comptes rendus factuels d'événements surnaturels, mais comme des métaphores puissantes qui expriment des vérités psychologiques et spirituelles profondes. La multiplication des pains, par exemple, ne nous parle-t-elle pas de la capacité humaine à créer l'abondance par le partage et la générosité? La guérison des aveugles ne symbolise-t-elle pas l'ouverture de nouveaux modes de perception et de compréhension? Et la résurrection elle-même ne représente-t-elle pas la possibilité de renaissance et de transformation que chaque être humain porte en lui? Cette interprétation ne diminue pas la grandeur de ces récits. Au contraire, elle les rend plus significatifs, plus pertinents pour nos vies actuelles. Car si ces transformations sont possibles dans le cadre naturel de l'existence humaine, alors elles sont accessibles à chacun d'entre nous. Nous n'avons pas besoin d'intervention divine pour expérimenter nos propres miracles de guérison, de croissance et de renaissance. Mais pourquoi cette vision naturelle de la grandeur humaine a-t-elle été remplacée par une conception surnaturelle? Pourquoi les premiers chrétiens ont-ils choisi d'élever Jésus au rang de divinité plutôt que de célébrer son humanité extraordinaire? Pourquoi les êtres humains ressentent-ils ce besoin irrépressible de créer des dieux? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement accepter que certains d'entre eux soient extraordinaires tout en restant humains? La réponse de Spinoza est aussi profonde qu'elle est troublante. Parce que accepter la grandeur humaine nous obligerait à confronter notre propre potentiel et notre propre responsabilité. Il est plus facile de vénérer un Dieu inatteignable que d'accepter qu'un être humain comme nous puisse atteindre de tels sommets de sagesse et de compassion. Car si Jésus était vraiment humain, alors qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'aspirer à une grandeur similaire? Cette question est si troublante que l'humanité a préféré créer une distance infranchissable entre elle et ses héros les plus grands.
Le processus de divinisation n'est pas unique au christianisme. Nous le retrouvons dans toutes les cultures humaines, à toutes les époques. Les grands hommes deviennent des demi-dieux, puis des dieux à part entière. Leurs faiblesses humaines sont gommées, leurs luttes intérieures oubliées, leurs doutes effacés. Il ne reste que l'image parfaite, inhumaine, d'une perfection inaccessible, mais que perdons-nous dans ce processus? Nous perdons justement ce qui rendait ces personnes si extraordinaires, leur humanité même. Car c'est parce qu'ils étaient humains, parce qu'ils ont lutté contre les mêmes faiblesses que nous, qu'ils ont pu les transcender et nous montrer la voie. En les transformant en Dieu, nous les rendons admirables, mais inimitables. Dans le cas de Jésus, ce processus de divinisation a commencé très tôt, probablement dès les premières années qui ont suivi sa mort présumée. Les témoins directs de sa vie humaine disparaissaient peu à peu, et leurs souvenirs concrets étaient remplacés par des récits de plus en plus mythologiques. Chaque génération ajoutait sa propre couche d'interprétation, sa propre dose de merveilleux. Cette évolution était-elle inévitable? Spinoza suggère que oui, car elle correspond à des mécanismes psychologiques profonds. Les êtres humains ont besoin d'espoir, et l'espoir le plus puissant est celui qui dépasse les limitations de la condition mortelle. Face à la souffrance, à l'injustice et à la mort, nous cherchons des figures qui nous promettent que ces limitations ne sont pas définitives. Jésus, par sa vie et ses enseignements, offrait effectivement cette promesse. Mais il l'offrait dans les termes de la transformation humaine, pas de l'intervention divine. Il enseignait que le royaume des cieux était accessible ici et maintenant, par un changement radical de perspective et de comportement. Il montrait que l'amour pouvait triompher de la haine, que la générosité pouvait créer l'abondance, et que la compassion pouvait guérir les blessures les plus profondes. Ces enseignements étaient révolutionnaires, mais ils étaient aussi exigeants. Ils demandaient aux gens de changer, de se transformer, de prendre la responsabilité de leur propre salvation. Il était plus confortable de croire qu'un Dieu ferait le travail à leur place, qu'il suffirait de croire et d'attendre passivement la rédemption. Ainsi naquit la construction théologique qui allait dominer l'Occident pendant 2 millénaires. Jésus, l'homme extraordinaire, fut transformé en Christ, le Dieu rédempteur. Ses enseignements sur la transformation humaine furent remplacés par des doctrines sur la salvation divine. Sa révolution intérieure devint un système extérieur de croyances et de rituels. Mais que se serait-il passé si cette transformation n'avait jamais eu lieu? Et si les premiers disciples avaient maintenu la vision originale de Jésus comme maître de sagesse humaine plutôt que comme divinité? Comment l'histoire aurait-elle évolué différemment? Pour répondre à ces questions, nous devons examiner les forces politiques et sociales qui ont contribué à la divinisation de Jésus. Car ce processus ne s'est pas produit dans un vide. Il a été encouragé et orchestré par des leaders qui y voyaient des avantages considérables. Pourquoi les autorités religieuses émergentes avaient-elles intérêt à diviniser Jésus? La réponse est aussi cynique qu'elle est évidente. Un homme extraordinaire peut être imité, mais un Dieu ne peut être que vénéré. En élevant Jésus au rang divin, les premiers leaders chrétiens s'assuraient qu'aucun autre ne pourrait prétendre à un statut égal. Ils devenaient les seuls intermédiaires légitimes entre l'humanité et le divin.